Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Inspire. Si vous êtes ravis du contenu des vidéos qu'on vous propose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Et bien sûr à partager autour de vous et à nous proposer des idées des vidéos qui ont fait pour vous et pour s'enrichir les uns les autres. Aujourd'hui, on va parler des bains froids dans les domaines du sport. Les bains froids pour les sportifs. C'est quoi l'intérêt de pratiquer des bains froids et comment bien les faire. Alors, déjà, j'ai fait un petit review des études scientifiques que j'ai pu trouver sur les sujets. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses qui sont étudiées, avec des protocoles qui sont différents, avec des exercices qui sont différents, avec des résultats qui sont différents. Donc il y a une littérature qui ne donne pas une réponse simple. Donc moi je vous explique ce qu'on peut en extrapoler de cela et je vous posterai les liens aux études scientifiques si vous voulez les voir par la suite. Commençons sous les bienfaits du froid. Donc, le froid, c'est un vrai gymnastique au niveau du système cardiovasculaire. Donc, pour un sportif, c'est très important parce que la circulation du sang, c'est fondamental dans les sports, mais bien sûr pour tout le monde, pour la santé et prévenir des maladies cardiovasculaires. En plus, les stress du froid, c'est un stress hormétique. Ça veut dire que ça permet de renforcer les corps en permettant d'avoir des adaptations positives. Bien sûr, il faut juger la juste intensité, mais ça permet de renforcer donc les corps et les mentales. Parce qu'on apprend à gérer les stress. Et pour un sportif, apprendre à travailler avec les stress, c'est fondamental pour les compétitions et pour l'exercice lui-même. Alors, le froid est important pour une série d'autres choses comme réduire l'inflammation, qui on peut avoir des fois si on s'entraîne, mais qui peut être lié aussi à autre chose que l'entraînement. Ça réduit aussi la douleur perçue et ça renforce les défenses immunitaires. C'est fondamental donc aussi pour avoir une saison avec moins d'intermittence et avoir une forme physique à bon niveau parce qu'on augmente nos défenses immunitaires. Alors voilà, il y a plein d'autres choses, mais pour les sportifs, une chose importante, c'est que ça peut augmenter et accélérer les temps de récupération entre les compétitions. Réduire les courbatures, les crampes, la douleur et reprendre plus vite à un niveau d'entraînement plus élevé. Donc c'est vraiment important dans les cas où les compétitions ou les matchs s'enchaînent. Du rugby par exemple, du foot, ou plusieurs courses, ou plusieurs étapes à vélo, voilà, dans une même compétition. Donc c'est très important. On peut l'utiliser comme outil pour accélérer la récupération musculaire. Alors, comment faire? Il faut déjà être au clair qu'il y a deux types d'entraînement différents. Il y a l'entraînement des résistances, force, et l'entraînement d'endurance, cardio. Et les deux n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'utilisent pas les mêmes types de fibres musculaires. Donc, c'est sûr que l'effort va agir de façon plus ou moins différente. Moi, je vous dis ce qu'on a vu comme effets positifs et sur quelles conditions on les a vus. C'est ça ça nous intéresse. Au niveau de la résistance, on a observé plus de puissance au niveau musculaire et moins de douleurs sur une répétition d'entraînement sur les sportifs qui utilisaient des bains froids ou de la cryothérapie. On va parler sur s'il y a une différence. Après les entraînements, en attendant au moins 1 heure après l'entraînement. Pourquoi c'est là? Parce qu'en fait, après l'entraînement, au niveau des fibres musculaires, il y a un pic inflammatoire avec des cytokines qui génèrent une série de réponses. Et cela est important pour la croissance musculaire, le développement des muscles et de la force et de l'entraînement. Donc cette première phase d'1 heure doit monter l'inflammation. Si nous appliquons du froid avant, on va réduire ce processus. Donc on attend 1 heure, plus ou moins les pics, et ensuite la descente qui revient de façon naturelle, on la facilite en appliquant du froid, qui on a dit a en effet antalgique, qui réduit donc l'inflammation. Donc on doit appliquer les froids en attendant au moins 1 heure, et donc on peut observer une récupération qui permet de réduire la douleur, augmenter la puissance. Au niveau des entraînements des forces, des résistances qu'on a observées. Par contre, attention à ne pas appliquer les froids tout de suite après l'entraînement parce que cela pourrait empêcher votre entraînement d'avoir tous les bienfaits. Donc ils ont observé, d'ailleurs c'est là dans certaines autres études, que les sportifs qui appliquaient et faisaient des bains froids tout de suite après, ils avaient moins de progression. Alors, sous l'autre catégorie, les cardio et l'endurance,
Et là aussi, il y a eu des résultats assez bluffants sur les athlètes qui pratiquaient des bains froids ou de la cryothérapie après les entraînements. Là aussi, des entraînements, des séances qui duraient différentes d'entraînement classiques, ils attendaient au moins 1, 2 heures, ou même un jour pour pratiquer les bains froids. Et les bienfaits restaient des premières heures, les premiers jours, jusqu'à plusieurs jours après. Donc c'est aussi des bienfaits sur le long terme. Ça a été fait sur des runners, ça a été fait au niveau du tennis, au niveau du vélo, il y a plusieurs études. Et ce qu'ils ont montré, c'est que les froids permettaient d'augmenter la concentration en mitochondries. Alors, c'est là le pourquoi, c'est un peu lent à expliquer. C'est un lien avec la graisse brune, un lien avec la thermogénèse, mais en gros, plus de mitochondries sont très intéressants pour un sportif qui travaille au niveau de l'endurance. Ça permet de produire plus d'énergie sur les longs termes. Deuxième chose, une augmentation des performances. Au niveau de la vitesse, au niveau aussi de la résistance à un entraînement qui perdure dans les temps, mais pas juste 1, 2, 3%, jusqu'à 10, 15, 20%. D'accord? Donc là, eux aussi, ils ont appliqué des bains froids ou la cryothérapie en attendant au moins une heure après l'entraînement. D'accord? Donc si on peut extrapoler un conseil, c'est qu'on peut utiliser des bains froids, mais il faut attendre au moins une heure après l'entraînement, en règle générale, plus ou moins, et on peut avoir des bienfaits à la fois dans la résistance et dans l'endurance. Ça a été observé aussi qu'en cas de blessure, en possibilité de s'entraîner, ça ralentit l'atrophie musculaire. C'est un peu un mécanisme similaire à l'hibernation, à l'hiver de certains animaux. Alors, comment s'exposer au froid? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs façons de les faire. Les bains froids ou la cryothérapie, ça a été observé que plus ou moins ils ont les mêmes bienfaits. Donc, ça semblerait que faire de la cryothérapie ou faire des bains froids apporte plus ou moins les mêmes bienfaits. Donc, moi, je préfère donc faire des bains froids ou des douches froides. C'est plus ou moins la même chose. Alors, les bains froids, dans les études, ils avaient des températures qui allaient des 4 degrés jusqu'à 16 degrés. Donc, ça changeait. Et la cryothérapie, des moins 180 jusqu'à moins 110. Et là aussi, ça varie. Et les temps d'exposition aussi, bien sûr, ça dépend de la température. Donc, comment faire cela? Je pense que la chose la plus simple à attendre pour un sportif qui n'a pas un club avec tous les outils, ça peut être de faire des douches froides ou des bains froids. Voilà. On met de l'eau froide et en plus on peut ajouter quelques glaçons. Si on fait un bain à moins de 5 degrés, donc comme un bain de glace, je pense que quelques minutes est suffisant. 2-3 minutes. On n'a pas besoin d'y rester des heures. Il faut aussi apprendre à s'écouter et à voir comment le corps réagit au froid. On a fait une vidéo pour vous apprendre les 3 étapes de l'exposition au froid. On va vous mettre les liens dans la description. Vous pouvez regarder pour tous les conseils sur comment rentrer dans les froids. Parce que sinon, ça peut être difficile. Ça nous apprend aussi à bien respirer l'exposition au froid. Et la respiration, c'est un autre élément important pour les sports. Et si la température est un peu plus élevée, disons 10 degrés, moi je dirais que 5-10 minutes, voilà, ça peut être un bon temps. Nous, on considère que les froids arrivent jusqu'à 16-17 degrés. Voilà, donc on peut faire des bains un peu plus longs sur des températures un peu plus élevées. Donc ça, c'est les bienfaits de l'utilisation du froid. Il y a d'autres qui préfèrent, par exemple à l'INSEP, faire l'alternance du chaud-froid pour travailler vraiment au niveau du système cardiovasculaire entre la vasoconstriction dans les froids et la vasodilatation dans les chauds. C'est là, se révèle très bénéfique. Et je n'ai pas fait une étude sur les études scientifiques qui étudiaient ça, mais apparemment, il y a des bienfaits à les faire. Je ne saurais pas vous dire si c'est mieux que faire que des bains froids. Mais voilà, c'est ce qu'ils font au niveau élite, par exemple à l'INSEP. Dernier conseil, il ne faut pas abuser, donc il ne faut pas forcément les faire tous les jours. Ça, c'est important, parce que sinon, les corps s'adaptent aussi. Donc, si vous faites des entraînements particulièrement difficiles et intenses, ou vous avez des compétitions, c'est le bon moment de travailler avec les froids. Sinon, de façon plus ou moins régulière, vous n'avez pas besoin à chaque entraînement de travailler avec des bains froids. Alors, si dans la vie de tous les jours, vous prenez des douches froides, c'est là excellent. Si c'est après un entraînement, voilà, c'est pas la fin du monde si vous ne respectez pas l'heure. Aussi, la douche froide, c'est pas comme un bain froid, ça refroidit un peu moins. Et surtout, peut-être, on n'a pas tous
l'intérêt de développer nos muscles. Voilà, peut-être l'effet de récupérer, de se sentir bien est plus important. Mais voilà, néanmoins, si vous êtes des sportifs et vous faites des séances d'entraînement et vous pouvez attendre 1 heure avant de prendre une douche froide, c'est conseillé. Voilà, ça c'est un peu les résultats de ma revue scientifique. Je vous dis, c'est complexe, il y a plein d'études, mais c'est fascinant. Moi, je suis persuadé que le froid peut être un outil pour la performance, et la méthode Wim Hof aujourd'hui a beaucoup parlé par rapport au sport aussi. Si vous avez, vous, des expériences ou des témoignages, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour voir comment ça vous a aidé ou pas. Et si vous avez des questions aussi, vous les postez dans les commentaires et je vais vous répondre, si j'ai la réponse, bien évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis sportifs, si cela est intéressant, et à vous abonner à la chaîne pour soutenir les projets d'Inspire Potential et la chaîne YouTube. Et si vous voulez, à mettre un petit pouce vers le haut. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!